Bonsoir les amis. Alors, je parle un peu doucement parce qu'il y a quand même une habitation juste derrière moi, je voudrais pas embêter les gens. Je suis donc, je vais vous montrer un peu, voilà. Je suis donc dans la forêt, comme promis. Alors, mon premier ressenti c'est que c'est pas pareil qu'une maison. Voilà, une maison c'est, on sait où est l'entrée, on sait où est la sortie, on sait, voilà, on connaît les possibilités. Là effectivement, alors déjà il y a beaucoup de bruit. Donc ça va être compliqué. Il y a énormément de bruit. Il y a énormément de bruit. C'est la forêt, quoi. C'est normal, c'est vivant. Si je parle un peu avec pas forcément de. Excusez-moi, je perds mes mots là, parce que j'entends des bruits de partout. Je suis pas forcément très rassuré, vraiment pas du tout. Hein. C'est assez. C'est très très flippant une forêt la nuit. C'est pas ce qu'il y a de plus rassurant, effectivement. Bon, par contre, je vais passer directement en night shot parce que là, on voit vraiment rien. Il y a une petite brume en plus, donc ça va être plus simple. C'est parti. Voilà. Alors, le problème du night shot, en tout cas dans la forêt, c'est que ça éclaire pas des masses en fait. Vraiment, ça éclaire de près, mais devant moi, je vois rien quoi. C'est peut-être prendre un peu ma lampe parce que oh là, ouais, je suis en train de me déplanter. C'est assez. Ouais. Là, c'est pas forcément très rassurant, effectivement. Là, il n'y a pas un bruit. Alors, je sais qu'il y a une petite ruine ici. Elle est un peu plus loin, peut-être. Bon, c'est rien de. C'est pas une grosse maison quoi, mais c'est une petite ruine. Alors, pourquoi la forêt? Pourquoi la forêt? Pour ceux qui se posent la question, tout simplement parce que j'ai remarqué que ça n'avait, pour ainsi dire, jamais été fait. Donc du coup, je me pose la question, pourquoi déjà? Il y a une ruine ici. Pourquoi ça n'a jamais été fait? Parce que c'est quand même très compliqué, quoi. Oh là là, c'est tellement grand, c'est... Bon, donc oui, j'en étais. Donc pourquoi la forêt? Parce que on va souvent dans des maisons abandonnées, des chapelles, des cimetières, tout ce que vous voulez, mais jamais dans les grands espaces comme ça, des forêts. Alors, maintenant que j'y suis, je crois que je peux comprendre. C'est... Il y a vraiment beaucoup de bruit et c'est... En fait, c'est le fait que ce soit grand qui est flippant. Putain. Vraiment, c'est... On va peut-être y aller après dans cette maison, tiens. D'abord, on va avancer un peu. Après, on reviendra ici, dans cette maison-là. Vous voyez, il y a une maison. Une vieille maison abandonnée. Elle n'est pas très grande, c'est une petite maison, mais quand même. C'est très calme des fois. Et puis... Alors, ce qui est le plus embêtant et le moins rassurant, c'est qu'on peut croiser des sangliers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les sangliers, notamment les mamans, quand elles sont avec leurs petits, sont très agressives. C'est-à-dire que là, si je croise un sanglier qui me fonce dessus, je vais pas faire un pli. Hein. C'est quoi ça? Je vais très clairement pas faire un pli. Parce qu'un sanglier, voilà, ça peut faire, ça peut faire 50 kilos, ça peut même petit. Hein. Si vous avez un truc de 20 ou 30 kilos qui vous fonce dessus, je peux vous dire que... Puis il court vite, c'est bordel. Franchement, ça va être... J'avais pas vu. Moi, j'ai juste entendu là où il y avait un espèce d'oiseau, mais un truc genre immense. Vu le bruit de ses ailes. Il s'est échappé quand je suis arrivé. Franchement, ça fait vraiment flipper. Je prends vraiment sur moi. Franchement, la forêt, pour moi, c'était pas quelque chose de très flippant au départ. Mais là, honnêtement, waouh. Je retire complètement ce que j'ai dit, quoi. C'est juste là. Waouh. C'est pas rassurant, quoi. Non, j'entends vraiment des bruits très proches.
Honnêtement, je suis pas sûr que cette vidéo soit sur YouTube, hein, parce que c'est vraiment pas rassurant. Putain, mais ça fait flipper. Un amoncellement de cailloux. Je sais pas pourquoi les gens mettent des cailloux. C'est pas forcément rassurant non plus. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, il y a des trucs dessus. Alors. Je sais pas où aller du coup. C'est quoi ça, putain ? J'avais peut-être l'idée de m'enfoncer, dans l'idée de m'enfoncer là-bas, mais je le ferai pas. Très clairement, je le ferai pas parce que là, je vois déjà que le nombre de bruits que j'entends, le nombre d'animaux déjà qu'il y a, c'est pas sécure du tout. C'est pas sécure du tout. Mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Sans déconner, je me demande ce que je fous là, vraiment. Je vais décaler parce qu'elle m'éclaire vachement la gueule là. Alors déjà que je suis en vision nocturne, mais alors si en plus j'ai le truc qui m'éclaire la gueule, c'est vraiment pas rassurant. Putain, qu'est-ce que je fous là ? Putain, je suis vraiment con des fois. Allez. Désolé s'il y a des à-coups, mais là, c'est la forêt quand même. Donc, c'est pas vraiment un terrain plat. On va mettre ça. C'est quoi ça ? Ah, peut-être pas m'enfoncer, vraiment pas, je peux pas pouvoir m'enfoncer. Bon, et là si j'avance, après il n'y a plus de... Déjà que là c'est pas balisé, mais si je m'enfonce vraiment dans la forêt, déjà je risque de me perdre. Ça c'est un peu con, parce qu'en pleine nuit, mine de rien, pour se perdre c'est très facile. Et surtout je risque de rencontrer beaucoup plus d'animaux. Et c'est pas que j'ai peur des animaux, loin de là. Mais un sanglier ne fera pas de différence entre moi et une souris. Hein. S'il doit me foncer dessus, il me foncera dessus. Sanglier ou autre d'ailleurs, mais tout con les serpents. Bon, même si la nuit, je suis pas sûr que la nuit, j'ai très envie de te foncer dessus les serpents. Mais... Ah, il peut y avoir n'importe quoi, imaginez, je sais pas, tout bête, je tombe en pleine forêt, genre c'est assez compliqué. Mon téléphone est éteint d'ailleurs, je tiens à le préciser. J'ai rien qui peut faire parasite. Peut-être avancer un peu là quand même. C'était quoi ça ? J'ai vu un truc là-bas. Je trouve que c'est éclairé. Faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des gens non plus. Bon, normalement, quand même, à cette heure-ci, je vois même pas qui peut être dans la forêt à part moi. Qui peut être assez con pour être dans la forêt à part moi, vraiment. À cette heure-ci, vraiment, il peut y avoir personne, quoi. S'il y a quelqu'un, c'est que voilà, ils sont pas là pour admirer les coquelicots, je vous le dis. Putain, mais j'entends des bruits, c'est chaud. Bon, là, on va faire une première petite balade. Voilà, on va aller un peu à droite à gauche. Et après, j'appellerai un peu. Voilà, je me dis pourquoi pas, je sais pas, pourquoi pas des entités, des âmes ou autres dans des forêts, puisque les forêts ont quand même été théâtre de beaucoup de guerres. Pendant la guerre, il y a quand même eu pas mal de combats dans les forêts. Pour se cacher, c'était parfait. Enfin, il y a eu vraiment, il y a beaucoup d'histoires dans les forêts. On s'en rend pas compte, mais il y a énormément d'histoires. Donc pourquoi pas dans ce lieu, on pourrait peut-être découvrir des choses, entendre quelque chose, répondre, je sais pas. Voilà, je me suis dit pourquoi pas une forêt. C'est pas forcément quelque chose de très bête. À part que je suis flippé comme jamais, je vous garantis. On ira voir la maison, on fera un peu de
séance, on verra là-bas, on verra sur place. C'est pas une soirée très éclairée en plus, ça c'est un peu dommage. Parce que je vois que dalle quoi. Désolé, je vais essayer de remettre la caméra un peu en position. Voilà. C'est mieux. Je vois toujours rien, mais c'est mieux. Vous voyez là, je suis pas perdu, mais presque déjà, vous voyez. On se repère pas la nuit. La nuit dans une forêt, c'est... Il pourrait y avoir un chemin à 3 mètres que je le verrais pas. Ben, il y a un arbre là, c'est ce que je vois. Super, on peut me repérer. Il fait froid quand même. Alors, on va essayer de retrouver le chemin déjà. C'est pas pratique. C'est vraiment pas pratique. C'est un chien, putain. Comment c'est pas me faire flipper hein. Là, je vois un panneau là. Je sais plus où je suis là, ok. Putain. Alors, aussi pour l'info, pourquoi je suis venu ici, je connais cette forêt. J'y ai souvent baladé, il y a quelques temps en tout cas. Et un jour, je suis venu, bon, voilà, comme d'hab, mais je voulais un peu expérimenter la tombée de la nuit, on va dire. Voir ce que ça faisait d'être dans une forêt en pleine nuit, on se posait la question. Comme c'est assez flippant. Et je suis venu, j'étais pas loin d'ici en plus, il me semble. Ça, elle a changé cette forêt, hein, il y avait plus d'arbres, enfin c'est différent. Et vraiment à la tombée de la nuit, il commençait à faire presque nuit noire. J'ai entendu, alors j'imagine que c'est une bête, hein, un sanglier, quelque chose comme ça, mais quelque chose courir vers moi. Mais quand je vous dis courir vers moi, c'est vraiment le boum 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 d'un coup. Vraiment comme dans les films, ça m'a fait. De là, je me suis levé. J'ai une photo d'ailleurs. J'essaie de vous la retrouver. J'ai une photo où je. À ce moment-là, je me prenais en photo. Genre je faisais un selfie avec une clope à la bouche, un truc. Putain, c'est quoi ces bruits, nique ta mère. Désolé. Désolé, je risque d'être un peu vulgaire là parce que c'est compliqué. Donc je disais, oui, donc je faisais une espèce de selfie pour dire, oui, en pleine forêt, en pleine nuit, machin, blabla. Donc j'ai une clope à la bouche. On voit. J'ai fait 2 clichés. Il y a un cliché où j'ai les clopes à la bouche, tranquille. Deuxième cliché, on voit en fait que je bouge à ce moment-là parce que j'entends ce truc arriver et je pars en courant. Je vous garantis que c'était ouais. C'était une expérience, je l'ai fait qu'une fois. C'est pour ça que j'appréhende beaucoup de venir dans la forêt. Et j'ai entendu, ouais, alors je pense que c'était un sanglier. Après, j'ai rien vu. J'ai juste vraiment entendu. Putain, s'il te plaît. Je vois rien avec la lampe qui m'éclaire là. Donc, je sais plus ce que je dis. Faut que je me calme. C'est qu'une forêt. Calme-toi, je vais essayer de décaler ça parce que vraiment elle est en train de m'éblouir. Désolé si vous me voyez moins, mais ça m'éblouit vraiment. C'est pas agréable du tout. C'est calme là. C'est calme et parfois il y a des gros bruits, on sait pas d'où ça vient. Ça doit être des animaux. Hein. Il y a quoi? Il y a des espèces d'entrées là, on va aller voir. Ça peut être une ancienne entrée de maison, là, j'imagine. Ah, peut-être là où on était, près de la maison là-bas. Peut-être que c'était ça son entrée. Et du coup, on rentrait parce que la maison est. Je vais essayer de vous la montrer, mais on ne verra pas vers le fond là-bas. Je sais pas du tout ce que je filme par contre là. Ah, je verrai pas, il fait trop sombre. C'est vraiment particulier la nuit quand même, une forêt. C'est pas vraiment fait pour s'y balader.
Pourquoi je chuchote? Parce que j'ai peur, tout simplement. Attention, on va monter sur la butte. Oh putain. C'était quoi ce bruit? Les animaux, sûrement, voilà, encore une fois, je picote, mais quand vous êtes seul, là, en pleine nuit, dans une forêt, c'est particulier. C'est très particulier. Je suis où alors là? Putain. Casser les couilles. À chaque fois que j'avance, il y a des bruits, quoi. Putain, mais il y a encore des bruits là-haut. C'est quoi ce délire là? Bon, je suis en train de me faire flipper pour rien. Putain, comment j'ai peur. Calme-toi, calme-toi. Sans froid. Je suis en train de me faire une montée de flip là. On se calme. C'est qu'une forêt, il fait nuit, c'est tout. On n'y voit rien. C'est dans la tête. Putain, j'ai l'impression d'être suivi, c'est horrible, c'est horrible. Désolé pour le moment de caméra, mais là je ne maîtrise plus rien. Ok. Je fais au mieux, les amis, mais c'est vraiment pas facile. Peut-être s'enfoncer un peu juste ici, mais au risque de vous décevoir, je ne m'enfoncerai pas dans la forêt. C'est trop dangereux, vraiment. Et si je m'éclaire pas, je verrai rien, j'essaye, mais... Ah, je vois que dalle, je peux pas avancer, quoi. Pour la petite info, comme ça, au cas où, ça me rassure de vous parler de toute façon. J'ai prévenu, il y a la maison, donc là où j'ai commencé l'enregistrement, il y a une maison. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est au bout d'un chemin, à la campagne. Au bout d'un chemin vraiment déjà perdu. Et au bout de ce chemin, il y a une grande bâtisse que j'aurais aimé visiter d'ailleurs. Peut-être aller voir le propriétaire, je viens de voir, qui est très gentil là à l'instant. Je viens de le prévenir que j'étais là. Pas qu'il appelle la police, tout simplement. Parce qu'un... Désolé, parce qu'en pleine nuit, quelqu'un qui débarque devant chez vous, forcément, c'est pas terrible. Là, quand j'ai tapé chez eux, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas rassurés d'ailleurs. Ce qui est normal. Mais ils ont été très gentils, je leur ai expliqué, il n'y a aucun souci. Et je vous montrerai l'arrière de leur maison. Je dévoilerai rien, bien évidemment. Ah putain, je peux pas là, c'est horrible. C'est quoi ça? Putain, il y a un truc à bouger au fond là-bas. Putain, mais au fond là-bas, je sais pas si vous allez voir avec ma lampe. Là au fond, il y a un truc à bouger. Putain, je suis pas rassuré. J'accélère le pas, je suis désolé. Faut que je revienne sur le chemin. Je suis un peu plus rassuré. Alors, ce que je vous propose, peut-être, c'est qu'on essaye déjà, pourquoi pas, de rentrer en contact avec quelqu'un, quelque chose. Je sais pas comment on peut dire ça. Ici, là, il y avait ces fameuses pierres. Ouais, ça peut être pas mal. Et après, on ira à la maison, parce que la maison, vraiment, ça m'intrigue. Je me rappelais pas qu'elle était comme ça. C'est pas cool la forêt la nuit. C'est quoi? Il y a quoi derrière? Il y a que des arbres? C'est bizarre. Pardon, j'ai tout accroché, putain. Il y a des bruits, putain, il y a des bruits. On va essayer un peu de peut-être se présenter ou... Ça fait bizarre de faire ça dans une forêt, hein. Pour être tout à fait franc avec vous, dans une forêt, c'est pas... Ça s'y prête pas au premier abord. On pourrait dire que ça s'y prête pas de parler comme ça, mais on sait jamais. On va essayer. Bonsoir.
Y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir? Quand je dis quelqu'un, je parle de, je sais pas comment on peut appeler ça, peut-être des âmes. On dit souvent que certaines âmes errent sur Terre avant de trouver le chemin. Quel chemin, je ne saurais pas vous dire. Mais on parle souvent d'âme, d'entité, quoi que ce soit que nous ne connaissons pas forcément. C'est quoi ces bruits, putain? Et j'aimerais, pourquoi pas, rentrer en contact avec vous, si vous le souhaitez. Je ne suis pas là pour vous faire du mal ou... voilà, vraiment, je suis là parce que je cherche des réponses à mes questions. Désolé, je vais me faire une flippette, j'ai entendu quelqu'un derrière moi, je vous jure, c'est... J'ai des frissons de malade, c'est... Excusez-moi, c'est pas très rassurant, peut-être dans une forêt comme ça en pleine nuit. Donc je disais, je cherche des réponses à mes questions et aux questions que beaucoup de gens se posent sur ce qu'il pourrait peut-être y avoir après la mort. Et peut-être, si quelqu'un est avec moi ce soir, peut-être que vous pourriez rentrer en contact avec moi pour espérer avoir des réponses, tout simplement. Je suis vraiment pas là pour vous nuire. Je suis là exclusivement à titre personnel pour avoir des réponses, comme je vous ai dit. Donc s'il y a quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas comment on peut vous appeler, n'hésitez pas à faire un bruit, un son, me toucher, pourquoi pas, avec gentillesse s'il vous plaît, toujours. Car comme je vous ai dit, je ne suis pas là, moi, pour vous nuire. C'est quoi ça? Putain, puis un peu de vent. C'est beau, mais en pleine nuit, en vrai, une forêt, mais c'est compliqué, quoi. On entend des trucs, on a l'impression qu'il y a des gens derrière vous. Enfin, ouais, je dis ça, je suis désolé pour le mouvement de caméra, mais c'est très très flippant. Ça va, putain. Est-il quelqu'un avec moi ce soir? N'hésitez pas, approchez-vous. Je souhaite simplement rentrer en contact avec vous. Contact, pardon. J'en perds mes mots, c'est... Rien de plus, je ne veux pas vous embêter non plus. D'ailleurs, si vous ne souhaitez pas que je sois là, vous pouvez également me le faire, peut-être pas me le faire comprendre, mais peut-être me le dire. Faire un bruit, quelque chose, maintenant. N'hésitez pas. Je sais qu'il y a souvent eu des batailles dans ces forêts, pendant la Seconde Guerre mondiale notamment. Peut-être que certains soldats sont encore ici et qu'ils errent. Je serais ravi de pouvoir vous aider, si besoin. Je suis là, n'hésitez pas. Il fait très froid. J'ai les doigts gelés. Il fait vraiment froid en plus. Désolé pour les plans de caméra, mais c'est vrai que là j'y prête un peu moins attention, dans le sens où je me méfie quand même où je marche surtout. Et le lieu, voilà. C'est très grand, je peux pas. Il y a quelque chose là-bas, sûr. 2000%, il y a quelque chose. Certain, il y a quelque chose qui a bougé là-bas. Bougé, fait du bruit, est-ce que c'est une bestiole? Sûrement là-bas, là. C'est le mon traitement là, vers là.
Vous êtes là avec moi? Les traces de pneus que je vois pas moi. Que la caméra qui les voit. Bon, comme dans toutes les forêts, il y a des chasseurs hein, qui viennent là. Pas la nuit j'espère, parce que s'ils viennent la nuit, je suis pas rassuré. Je vais peut-être sortir, commencer à sortir mes affaires. Désolé pour la caméra, ça va encore bouger un peu. Je dois sortir mon sac à dos. Hop là, désolé. Putain, vas-y. Allez, putain, si tu veux faire les choses dans la précipitation, au moins tu y arrives quoi. Et en plus t'es stressé. Alors. J'y arrive pas vraiment, je vous jure, c'est. Je me sens pas en fait de ne pas regarder un quart de seconde quoi. C'est vraiment. Hop, avec ça encore. Putain, ça me gave. Faut pas être rassuré comme ça, c'est assez fou quand même. Alors, j'ai vraiment amené beaucoup d'affaires donc dans un petit sac. Alors. On va prendre ça. Je sais plus, putain, je vais pas y arriver. Désolé vraiment pour la caméra, ça va être compliqué. Bon. Ouais. Ouais. Voilà. Je suis désolé. Désolé. Encore désolé vraiment, mais ça filme encore, mais ça va. Mais là vraiment, c'est vrai que je prenne mes affaires et comme je vous ai dit, pardon, je ne peux pas le faire tranquillement quoi. Je suis sous pression vraiment, c'est assez. Je dois voir combien il fait. Avec ça bien sûr. Alors, vous n'allez pas le voir vous. Il fait. Ah, il y a un problème là. Il me dit qu'il fait 21 degrés donc non. Ah attends, hop voilà. Il était dans le sac, c'est pour ça. Alors on va voir combien il fait déjà. Putain. Il va me casser la gueule encore. Alors, il fait combien là? Allez. C'est très calme. Ah, vous voyez pas, mais au loin il y a encore de la place. C'est la forêt complète là-bas au fond, je vois rien de là. Ça baisse température, mais il faut attendre qu'il se mette à l'échelle. Peut-être allumer quand même le K2. On sait jamais. Comme je vous ai dit, moi je suis pas très. J'y crois sans y croire. Après, on est dans la forêt. Mon téléphone est en mode avion. Putain, mais c'est pas possible. Il y a des trucs qui marchent là. Putain. Là-dedans. Il y a une bestiole là-dedans. C'est obligé, j'entends un truc marcher là. Me bouger, putain, mais. Qu'est-ce que je fous là? Je redescends un peu sur le chemin. Donc, je vous le disais. Putain, mais. Je peux pas là, putain, je peux pas, c'est vraiment dur là. Puis avec la lumière qui m'éblouit, je vois rien. Alors, température, on va le laisser, on va attendre, on s'en fout. Franchement, là, je m'en fous, là, je. Putain. Le K2. Donc, le K2, tout le monde connaît, bien évidemment. Et là, je vais pas vous le laisser devant la caméra parce que ça fait des lumières à la con. Et puis, moi, je suis pas forcément à l'aise là dans la forêt pour mettre ça dans la gueule. Là, on est en pleine forêt. Donc, comme je vous le disais, mon téléphone est en mode avion. La caméra, il n'y a rien à part la caméra. Je veux dire, il n'y a pas de wifi, il n'y a rien qui tourne. La GoPro, pareil, pas de wifi. J'ai rien sur moi qui pouvait mettre quelque onde que ce soit. Donc là, j'ai vraiment rien. C'est vraiment. Et puis on est en pleine forêt. Je vous dire, il n'y a aucune ligne de tension aussi, parce que je peux pas. Putain, mais c'est. C'est dingue la forêt, c'est un truc de malade.
Donc je vous disais, pardon, il n'y a aucune ligne de tension ici. La première est à 2 km. Putain, je peux pas, je suis désolé vraiment pour les mouvements de caméra encore une fois, mais je peux pas marcher comme ça sans regarder derrière moi, c'est pas possible. Je regarde le K2 en même temps, je fais tout en même temps, c'est pas croyable. Désolé, là ça risque d'être un peu mouvementé. J'essaie de regarder le K2 aussi quand même parce que... Ouais, dans la maison je pense, parce que je serais déjà un peu plus rassuré bizarrement. Quoique, ça reste une maison dans les bois. Elle est juste là. Putain, pourquoi elle m'éblouit ce soir cette... J'ai du mal à la mettre, c'est pas possible, elle m'éblouit vraiment beaucoup. Du coup je vois pas de mon œil droit, je vois que dalle. Allez. C'est très calme d'un coup. Regardez derrière moi, putain. On va essayer de rentrer dans cette baraque. J'ai vraiment pas envie, en fait, j'ai vraiment pas envie. Finalement, je... En plus, pour rentrer, il y a des branches de partout. C'est pas ce qu'on peut trouver dedans, putain, j'aime pas ça. Il y a quelqu'un? C'est pour vous paraître bizarre que je demande, mais c'est jamais. Il pourrait très bien y avoir quelqu'un qui dort, en fait, hein. Putain, je fais quelque chose de bouger encore, putain. Je suis pas serein. Je suis pas sûr d'y arriver, vraiment, je suis pas sûr d'y arriver. Il y a quelqu'un? Je vais venir rentrer dans cette petite maison. S'il y a quelqu'un, je suis navré, si je vous dérange. Super. Je vous montrerai pas, vous l'aurez sûrement pas vu parce que j'avais la caméra en bas. Il y a un super graffiti quand on rentre. Putain, par contre, c'est. Je sais pas si vous allez le voir, mais. Là où ça s'est tout cassé la gueule. Entendez ça? Y a quelqu'un? Plein de trucs sur le côté, je vous lis pas ce qui est marqué. Hein. Putain. Ça va pas me casser la gueule non plus, puis le plafond là. C'est pas rassurant non plus. Du coup on sort où si on sort là déjà je me repère un peu. Ça sort. On peut pas tellement rejoindre le chemin en fait, j'ai l'impression. C'est derrière. La baraque. Je sais pas ce qu'il y a en bas là. Je vais rentrer dedans. Allez, bon courage. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir dans cette maison qui était peut-être la vôtre? Je sais pas. Je vais mettre là où il n'y a pas de plafond. Peut-être mieux quand même plus une vue plongeante sur la maison. S'il y a quelqu'un avec moi, n'hésitez pas. Manifestez-vous en faisant un bruit. J'ai un appareil dans les mains ici. Il y a une petite lumière. Et il semblerait que les âmes, les entités, les esprits, je ne sais pas comment on peut appeler ça, puissent communiquer.
grâce à cet appareil, vous avez une petite lumière en haut. Et il semblerait que si vous approchez, ben, la lumière augmente. C'est inoffensif. Hein. Il n'y a pas de son, il n'y a rien, c'est juste une lumière. Alors n'hésitez pas, approchez-vous-en. Ça me permettra de savoir que vous êtes là avec moi ce soir. Dans cette maison. Ce qu'on va faire, c'est peut-être poser un appareil ou deux ici. Alors température 13, ça baisse encore. Il était dans la poche forcément. Ouais, mais là il y a le toit. J'ai pas tellement envie que s'effondre sur moi quoi. Il y a quelqu'un ici? N'ayez pas peur. Je suis pas là pour vous faire du mal, loin de là. Au contraire, je cherche à en savoir plus sur vous. Sur ce que vous êtes, sur ce que vous étiez peut-être. Étiez, pardon. Je perds mes mots. Ce que je vais faire, je suis désolé, ça va encore faire des mouvements de caméra dégueulasses, mais mettre le pod ici peut-être. Ça peut être une bonne idée à mon avis. Et là du coup ça donne où cette porte là? On peut sortir nulle part à part par là-bas en fait. C'est pas très rassurant. Ah si putain on peut sortir là. Ah génial. Génial, désolé je me contente de peu mais. C'est quoi ça? Putain il le prend. Alors ce qu'on va faire, je suis désolé les amis mais ça va encore faire des mouvements chiants. J'ai pas le choix. J'ai tout mis dans un sac à dos forcément. Pour marcher c'est mieux. Voilà. Et je vais vraiment encore. La lumière que vous voyez, c'est une petite lampe à détecteur de mouvement. On va la poser parce qu'elle s'éclaire très facilement. Oh putain. On va la poser en hauteur, comme ça moi je détecteur un peu moins. J'imagine. Et ça on va le poser ici, en plein milieu. C'est quoi ça? Il y a un courant d'air. Super froid d'un coup là. C'est quoi ça dire? Il y a un bip encore, putain. Allez, courage. On allume le pod. Je vais le mettre là. Oui, je vais essayer de vous montrer, mais c'est galère là, vraiment, je galère. Je galère comme un âne. Poser le pod ici. Vérifier qu'il fonctionne bien. Il fonctionne. Ok, on va se mettre dans le coin. Donc on a au fond là-bas. J'essaie de vous montrer. Et là, sur le rebord, on a le détecteur de mouvement, donc la lumière qui s'allumera si quelque chose passe dans son faisceau, qui est assez sensible. Et là, on a donc le pod. Désolé, c'est pas droit encore, mais putain. Je suis toujours assez tendu. Et j'ai toujours dans la main donc le K2 que je garde, ça je le garde près de moi parce que ça va vous éblouir sinon vous voyez c'est. Donc je le garde près de moi, je verrai si ça s'allume. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir? Dans cette maison? Dans votre maison peut-être?
Si oui, n'hésitez pas à venir me voir. C'est quoi ça? Putain, je vois des trucs, mais c'est n'importe quoi. Je suis pas bien, je suis mal calé en plus. Putain, j'ai flippé ma race. Allez, sans froid. N'hésitez pas à faire un petit bruit ou à vous approcher de mes appareils, j'en ai mis 2. Il y a celui qui est juste devant moi, regardez ici, avec la petite lumière bleue, je crois, avec une antenne. Si vous en approchez, ça fera juste une petite musique, un petit bip. Donc c'est vraiment inoffensif. Vous ne craignez rien, vous en approchez. Et au fond, là-bas, regardez, vous avez une petite lumière qui s'allume quand on se présente devant elle ou autour d'elle. Donc si vous voulez y aller, pareil, ça va juste s'éclairer. Et ça ne vous fera aucun mal, vraiment. J'ai également dans la main cet appareil, cet outil, qui comme celui avec l'antenne, va émettre une petite lumière. À la différence que celui-ci n'émettra pas de son. Donc juste les petites lumières qui se trouvent devant moi, qui s'éclaireront de différentes couleurs. Donc vous pouvez également vous en approcher. Ce sera juste de la lumière. Vous ne risquez vraiment rien. Je suis vraiment pas là pour vous faire du mal, dégrader les lieux. Vous voyez, la maison est assez délabrée, ce qui me désole en soi. Et des gens ont saccagé les murs. Mais je suis vraiment pas là pour ça, moi. Je suis vraiment là pour essayer de rentrer en contact avec vous, sans une once de violence ou de... Vraiment, je suis là de façon pacifiste. Faites-moi confiance. Est-ce que je vous dérange? Peut-être je vous dérange? Peut-être êtes-vous bien seul ici? Si c'est le cas, pareil, déclenchez un de mes appareils et je m'en irai immédiatement. Donc si c'est le cas, faites-le maintenant. Et je m'en vais. Je vous laisse tranquille. Donc maintenant, si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, peut-être passer un message à quelqu'un, quelque chose, un endroit, je ne sais pas, délivrer un message, n'hésitez pas. Un petit toc, un petit... je sais pas, approchez-vous de mes appareils, vous verrez, c'est inoffensif. Regardez, j'ai la main dessus, ça fait juste une petite lumière. Vous ne craignez vraiment rien de moi. Pour être tout à fait franc avec vous, je pense avoir bien plus peur que vous. J'en suis même certain. Pas rassurant ce toit par contre. Regardez, je vous montre. Si vous approchez cet appareil, regardez. Assez près, certes, mais sans le toucher. Vous voyez, ça fait de la lumière et un son. Et cet appareil-là, cet appareil-là, regardez, si on s'en approche, il va me faire mentir, il détecte rien. Il est ultra sensible, je vous jure. Dans mon sac à dos, juste en bougeant,
Il détecte du mouvement, il se déclenche. Et là, c'est juste une lampe, hein, le détecteur de mouvement, mais pas de bouton, il n'y a rien, donc il est chargé à bloc. Il se déclenche plus, alors que, comme vous avez pu le voir quand je l'ai installé, il est resté allumé. Ok. Ah, je tape dessus, il fonctionne, super. Vous voyez, donc c'est une lumière. Ça va juste éclairer. Et là, ça fait un bruit. Vous avez le choix. Et celui qui est dans ma main, comme je vous ai expliqué, qui fait des petites lumières sympathiques également. Oh, ça c'est flippant, ça, putain. Cette putain de chaise. Je viens de marcher dessus, du coup, ça fait un bruit qu'on connaît. Parce que là, vous voyez, c'est des gravats, etc. Donc c'est surprenant, donc on s'y attend. Mais là, une chaise, ça fait un bruit genre comme si j'étais à la maison, quoi. Et du coup, ça rentre dans le contexte normal et ça pas du tout dans le contexte de cette maison. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, mais je me suis compris. C'est l'essentiel. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Ah, il y a une autre. Oh! Ça, autant cette maison, je la connaissais. J'étais jamais rentré dedans, mais je la connaissais. Mais autant ce qu'il y a en bas. Ah, c'est une espèce de puits. On va le voir. Bon, j'y vais. Donc j'y suis de toute façon. Ah, je peux y accéder, merde. Qu'est-ce que c'est? Un ancien puits, on dirait. Ah putain, je suis désolé pour les. Ça va me casser la gueule aussi. Une espèce d'ancien puits. Je sais pas trop. Je pense que c'est un puits. C'est bizarre parce qu'un puits, c'est pas. Peut-être une fontaine. Comment je fais pour y aller? Je peux pas y aller en fait, il y a des arbres de partout. Merde. Ah putain, désolé les amis. J'essaie de me frayer un chemin, mais c'est compliqué. Ah, on peut pas y aller, putain. C'est quoi? Une espèce de. Ouais, de. Je vois rien, il y a trop de branches en fait. Je ne vois vraiment. Ah, attends. Non, même pas par-dessous, je peux pas. Si j'éclaire en dessous. Ah, il y a un trou. Il y a juste un trou. Je sais pas si j'essaie de vous le montrer, ça va être compliqué. Ah, vous verrez pas, putain. Ah bah, putain, mais comment je fais pour vous montrer ça? C'est juste en haut, putain, il y a une branche juste devant, évidemment. Ah, vous le verrez pas, j'essaye, mais tant bien que mal. Au fond, en fait, il y a un trou. Oh, putain. Désolé encore, ça va bouger pas mal, mais faut que je sois quasiment pas allongé, mais presque, pour retourner là-bas. Ok, donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à un puits. Je sais pas, c'est, on dirait, j'allais dire une espèce de mausolée, un truc comme ça, mais un puits, une fontaine, je sais pas. À côté de cette maison, j'aimerais connaître l'historique de cette maison en fait, parce que putain, j'ai eu plein de tuyaux, j'ai eu peur. Je crois que c'était un serpent. Désolé. Y a quelqu'un? Il y a quelqu'un marché encore, putain, c'est. Le cœur là, il bat à 3000. Qu'est-ce que je fous là, putain, mais. Faut être con quand même, putain, faut être con quoi. Désolé les amis, mais là aussi pareil, j'ai cru voir quelqu'un, enfin, je fais des films en plus, c'est pas cool, franchement c'est pas cool. Bon, il n'y a rien qui s'est déclenché déjà. Pas de K2, pas de pod, pas de lumière. Même si la lumière, je pense que je vais l'enlever parce qu'elle n'a pas marché une fois, donc pourtant elle est vraiment ultra sensible. Là, normalement, elle devrait se déclencher, elle se déclenche pas. Elle se déclenche toujours pas. Là, je peux taper dessus, elle se déclenche pas. C'est quoi ça? Oh putain, maintenant elle vient de déclencher. Vous voyez, je comprends pas. Et là, elle se déclenche, donc ouais, je vais la ranger parce que ça sert à rien. C'est elle bug là. Pourtant, je vous dis, je l'ai essayé plein de fois, elle est ultra sensible. Justement, c'est ce qui me gênait. Parce qu'elle est vraiment ultra sensible et j'avais peur qu'elle se déclenche en moindre truc, mais là, je vois que c'est tout l'inverse en fait. Elle se déclenche jamais. On peut monter, donc c'est un peu. C'est ultra délabré, je sais pas si vous voyez, mais c'est dans un état assez
c'est dégueulasse. Forcément, des gens sont venus boire, faire des conneries. On coupe un peu les tuyaux, je vois, ils ont fait un peu. Vous ne souhaitez pas rentrer en contact avec moi? Je vous ennuie peut-être. Si c'est le cas, faites un bruit, un petit bruit, pour me le faire comprendre. Putain, c'est dégueulasse quand même. Ça peut s'effondrer à tout moment le bordel quoi. N'hésitez pas, vraiment, je vais pas non plus vous harceler, mais ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse établir un premier contact. Le K2, ça fait que dalle. Il n'a pas branché d'une miette. Alors ce qu'on va faire, je vais le poser. Mais je retrouve un endroit où... tiens, là-bas où il y avait la lampe, justement. Loin du pod. De peur que le pod fasse des ondes. On va se reculer. Ça, il n'y aura vraiment rien autour. Ça fonctionne toujours. Ça fonctionne. Et on va essayer d'interpeller. Pourquoi pas. Putain. Et le cadeau, on le voit très bien là-bas au fond. Au moins, je sais que s'il se déclenche de quelque manière que ce soit, pardon, ça ne pourra pas être moi, ni des ondes, ni quoi que ce soit. Donc je vous ai mis mon appareil au fond, celui avec la grande lumière, qui éclaire très fort, et qui, si vous en approchez, devrait émettre des petites lumières. Et on pourrait, pourquoi pas, communiquer avec ces lumières. Donc regardez, par exemple, je vous pose une question. Êtes-vous avec moi dans cette maison ou autour, ou ailleurs, parce qu'on ne sait pas effectivement où vous pouvez vous trouver? Si c'est le cas, approchez-vous de cet appareil, et ça va émettre une lumière. Je pourrais donc voir que vous m'avez répondu. Allez-y, approchez-vous de l'appareil, n'ayez pas peur. Il y a quelqu'un. Ça a marché, je crois. Il y a quelqu'un par contre. Il y a quelqu'un? Putain, c'était vraiment maintenant. Bon, vous savez quoi les amis? Je vais me faire un gros coup de flip là. Je vais enlever le pod. Parce que le pod là, voilà. J'ai pas envie de l'entendre, vraiment pas. Il y a quelqu'un? C'est pas drôle, hein. S'il y a quelqu'un avec moi, par contre, je rigole pas là. Ce sera pas la même chose. Je suis pas là pour rigoler. Et j'en ai vraiment pas envie. Là. Donc dites-le si vous êtes là. S'il y a quelqu'un autour de cette maison. J'ai vraiment pas que ça à faire. J'ai entendu vraiment quelqu'un marcher, mais c'était des petits. Enfin, comme si quelqu'un arrivait de loin, quoi. Marcher normalement, quoi, mais de loin. Putain, je suis pas rassuré. Je vais ranger le pod parce que là, si besoin, j'essaie de me rassurer comme je peux.
Désolé. J'ai encore bougé. Y a quelqu'un? C'est peut-être vous que j'ai entendu. C'est quoi ça? La compte ta mère. Non, je peux pas voir ça. C'est vous qui venez de faire ça? Non, là je peux pas voir ça. Je vais me casser sur le chemin, les amis, je suis désolé. Si c'est vous, soyez gentils s'il vous plaît. Je m'en vais, regardez, je pars. Merci de ne pas me suivre. Putain les amis. J'aime pas ça, putain j'aime pas ça. Voilà, j'aime pas ça par contre. J'éteins le K2 là. Putain moi cette merde, putain. J'aime pas ça du tout. J'aime pas vous voir, putain je vois rien. Je vais vous expliquer les amis en fait. Putain, c'est quoi ça là? Là je commence à psychoter là. Non là par contre ce qui vient de m'arriver c'est assez... En fait j'étais en train de remettre... Enfin, je sais plus ce que je suis en train de faire d'ailleurs mais putain attendez. Et j'ai senti... Comme si on... Oui j'ai un blouson là, comme si le blouson il est serré à mon corps. Hein. Il est pas large. Hein. Comme si ouais, je m'accrochais, vous savez, sur une branche ou n'importe. Et que donc ça me tirait légèrement le blouson, quoi. On me tirait le blouson à l'arrière. Je me suis retourné, je pensais que c'était... Je m'accrochais à quelque chose, à la chaise, n'importe quoi. Mais en fait pas du tout, je m'accrochais à rien du tout en fait. Alors je sais pas, vraiment là je suis pas bien par contre. Vraiment on m'a tiré le blouson, mais c'était comme si... J'ai rien derrière quoi, j'ai pas de... Et dans la maison il y avait rien, j'ai regardé. Comme si on me tirait sur le blouson quoi. Mais enfin, non, c'est comme si je m'accrochais à quelque chose, c'est même pas comme si... C'est pour ça que après je pense à tirer, parce que... Putain. Non, là par contre, Non, je peux pas, là. Là, je peux vraiment pas, quoi, si c'est... Si c'est vous qui avez fait ça, je vous demanderai de ne pas recommencer, et surtout de ne pas me suivre. De me laisser tranquille. Je vous laisse tranquille, je suis sorti de votre maison. Ou de cette maison, en tout cas, de votre endroit. Maintenant, je vous demanderai de faire pareil. Et de ne surtout pas me suivre. Merci beaucoup. Je sais pas, franchement, les amis, là, C'était quand même... Enfin, je sais pas quoi faire, là. Vraiment, c'est... Vraiment, je sais plus quoi faire, putain. Comme si je m'accrochais, vraiment, c'était... Et sur le coup, c'est pour ça que j'ai mis ma main, parce que je pensais, je vois, peut-être moi, vous savez, des fois, on ressent des trucs, on sait pas, on se dit, c'est peut-être un... Putain, c'est peut-être un ressenti, quoi, quand on marche, le flou du... J'ai pas bien un truc en plus, non, ça va. Le mouvement du blouson, quoi. Mais pas du tout, ça m'a... Je vous jure, c'est comme si je m'accrochais. Et c'est au moment où j'ai mis ma main que ça s'est arrêté, je veux dire, c'est pas... Putain, je suis pas bien. Je vais retourner un peu en arrière quand même. Parce que là, je peux pas rester près de cette maison, vraiment pas. C'est peut-être moi qui psychote, je sais pas, mais là, ce que j'ai senti, vraiment, c'est... Waouh, quoi, c'est impressionnant, quoi. Putain, je pensais pas ressentir un... Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre comme sensation, quoi. Comme si, voilà, on me tirait sur le blouson. Enfin, je vous montrerai le blouson, mais c'est un blouson qui est serré près du corps. Il y a vraiment rien... Il y avait rien plus autour de moi, je veux dire, il y a rien de... À ma hauteur, quoi, c'était tout par terre, des gravats, enfin, je vais pas m'accrocher le blouson à hauteur des fesses, quoi. Je suis pas rassuré, là, putain de sa mère. Franchement, là, c'est pas cool ce qui m'arrive, là. J'ai une sensation assez bizarre, quoi. C'est quoi, c'est le truc de tout à l'heure, ça? Ah non, c'est un rang. C'est un mur, ça. Ouais, c'est merde, putain, je m'approche des maisons, maintenant j'ai des frissons, c'est bon, je recule. Non, j'y vais pas en ce moment. Hors de question que j'y aille. C'est fini, ça. Ah, j'y vais plus jamais dans ce miracle. C'est mort. Putain, mais c'était bien pourtant, c'est... J'ai rien oublié au moins là-bas, j'avais quoi? Putain, je sais plus. Non, je crois que j'ai rien oublié. Moi, j'y retourne pas, c'est pas possible. C'est impossible. Je retourne pas dans cette merde.
baignoire. Mais je peux pas passer à autre chose, là, c'est impossible. J'essaie vraiment de me rassurer, de continuer l'enquête tranquillement, mais je peux pas en fait. J'ai vraiment eu peur, mais vraiment peur quoi. Autant les bruits, enfin on a peur, mais je veux dire c'est. Mais là c'est physique quoi, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est quoi ça putain vas-y. Là je peux pas, franchement les amis, je suis désolé, mais je peux pas quoi. Là, je peux pas remonter, franchement je remonterai pas. Là je remonterai pas. Hors de question que je remonte. Il y a un bruit là-bas en plus, putain, c'est quoi ça? Quelle heure? Ça va? Putain, j'ai du mal à aller plus avec cette merde. Je suis tendu, je vous jure, je suis tendu, mais c'est un. Autant je vous dis un bruit dans la maison par exemple, dans la première maison, il y avait des bruits, mais. Putain, elle s'est éteinte encore. Oh. Ok, la caméra vient de s'éteindre encore. Comme dans la maison, la première. La caméra s'est éteinte. Putain, je vais la vérifier, voir si elle s'éteint pas encore. Elle va s'éteindre, je pense, la batterie. Je vais changer la batterie, mais j'ai pas envie de changer la batterie. S'il te plaît, tiens. Ah, comme de par hasard, la batterie s'éteint maintenant encore. Putain, mais c'est. Y'a quelqu'un? Y'a clairement un bruit. Les amis, je peux pas. Là, je peux pas. Faut que je recule parce que. Là, c'est impossible. Il y a vraiment des bruits, c'est. Comme s'il y avait quelqu'un en fait. Je suis pas tranquille. Putain, merde, c'est quoi ça? Putain. J'entends du bruit là-bas encore, mais putain, vas-y, je me casse de là quoi. T'es malade, mais qu'est-ce que tu fous là quoi? Je me rapproche de la maison du fond, là-bas on voit la lumière, vous voyez? Ça va me rassurer parce que. Là, vraiment, je suis pas tranquille. Ah, Patrick, c'est éteint encore. Oh, j'ai la batterie. Désolé les amis. Il faut que je change la batterie de la GoPro. Je sais pas pourquoi elle me fait ça là. Voilà. Les amis, désolé, c'est encore coupé, je sais pas ce qu'elle a, là c'est bon, elle tourne. Et c'est, enfin, peut-être le hasard, hein. Mais rappelez-vous dans la maison habitée, c'est de reprendre mes esprits, au moment où j'ai eu des réponses, enfin en tout cas je pense avoir eu des réponses avec le K2 notamment, quand je posais des questions en tout cas, la caméra s'est éteinte à 2 reprises, 2 ou 3 reprises dans la maison habitée. Sachant que ça faisait déjà beaucoup plus d'heures que je tournais. Là j'ai tourné 2 fois moins. Et la caméra, je sais pas depuis combien de temps, la caméra elle s'est éteinte. Peut-être depuis que j'ai eu ce truc, on m'a tiré, je vous jure, c'est. Ah, c'est quand même bizarre quoi. Je veux dire, si elle s'est. Vous voyez, si elle s'était éteinte en même temps, enfin en gros en même temps au niveau du temps. C'est bon. Au niveau du temps, genre, je sais pas, au bout de 2 heures, de 3 heures, elle se serait éteinte ou quoi, j'en sais rien. Mais là elle s'est éteinte, ça fait pas longtemps quoi. C'est pas normal. Vous voyez la maison dont je vous parlais tout à l'heure. Je suis revenu un peu à la civilisation, entre guillemets, ça fait plaisir. Même si ça reste flippant, mais c'est moins flippant. Je sais pas si vous allez la voir, cette maison, on va essayer de s'approcher un peu. Alors, normalement, il n'y a personne qui habite dans cette maison. Elle m'a toujours fait peur, cette maison. Désolé pour les mouvements de caméra, les bruits, tout là, je peux pas me concentrer sur ça. Donc, cette maison là-haut, pardon. Et normalement, en haut, c'est pas habité, si je dis pas de bêtises, il fait pas assez de. Désolé, vous pourrez pas le voir. Mais vous voyez, elle est. J'ai toujours trouvé très flippante, même en pleine journée.
Il y a des gens qui habitent dans l'autre maison, mais celle-ci, en fait, c'est une grande cour. Je me demande si c'était pas une prison, en fait. Ah bon, j'essaie de vous montrer ça, voilà. Je me demande si c'était pas une prison, parce qu'il y a cette partie-là, ce bâtiment, je vais vous montrer, voilà. Ce bâtiment-là, en haut. Après, là-bas, il y a une grande cour, et là-bas, bon, je vais pas éclairer les gens, mais au niveau de la lumière, il y a une autre habitation, donc. Il y a une grande cour au milieu. Et là, et ça, c'est abandonné. Et ça, j'ai toujours eu peur de regarder à travers. Et c'est ce que je suis en train de faire en pleine nuit. C'est pas rassurant. Mais oui, ça c'est abandonné. Et je sais qu'ici aussi, on va peut-être pas le voir. Et moi je m'y aventure comme un connard. Putain, je suis vraiment un connard. Là il y a un trou, je sais, avec... Allez, j'y vais. Je sais qu'il y a un trou. Putain, il y a trop de ronces, on ne verra peut-être pas. Bon, et du coup, je suis devant la maison. Elle est clairement en lambeaux. Peut-être que je vois avec les propriétaires s'il y a moyen de la visiter, celle-ci. Elle est immense. Ah non, c'était là, il y a une espèce de passage d'eau. Alors, vous ne le verrez peut-être pas là-bas, mais une espèce de passage d'eau ici. Là, ça a été recouvert par les ronces. Ça fait bien de voir une maison. Voilà. Putain, ça m'a fait flipper. Je me sens un peu mieux quand même ici, parce que là, je suis plus dans la forêt. Je suis à l'entrée de la forêt, quoi. Là, ça va, je veux dire. Enfin, c'est de la forêt autour, mais il y a une maison, je veux dire, c'est rassurant. Il y a ma voiture pas très loin, on va dire ça, voilà. On retourne un peu. Hein. C'est quoi, je viens de repasser la caméra là. Je sais pas, je vais faire un montage, mais il y a un truc qui vient de passer. Sûrement un insecte encore. Je vous jure, je vais vous expliquer un truc, mais je tourne un peu sur le chemin. C'est que je suis tellement tendu avec ce qui vient de se passer, en fait, que j'ai les... Pas une crampe, mais j'ai mal à la jambe droite. Vous savez, comme si on faisait... Comme quand on fait beaucoup de sport ou quoi. Comme une crampe, je sais pas, mais comme si, voilà, j'ai la jambe, elle est tellement... Wow. J'ai l'impression, vous voyez, on se réveille le lendemain après avoir fait du sport. Après avoir fait vraiment du truc intense, on se réveille, on a mal, vous savez, au cul. Là, la cuisse, elle me fait extrêmement mal. Je sais pas pourquoi, sûrement parce que je suis tellement tendu à mon avis que... Je pense que c'est pour ça. En tout cas, je l'espère. Est-ce que je peux pouvoir éclairer ça là-haut? C'est dommage, putain. Ouais, ça fera pas la mise au point, il n'y a pas assez de lumière. Parce qu'elle est vraiment flippante, cette baraque. Vraiment, c'est pas rassurant, quoi. Je pense qu'on va... Je vais retourner un peu vers la maison. Et je vais vous montrer l'autre côté de la forêt. Sans y pénétrer, vraiment, je peux pas. Là, c'est un truc qui fait du bruit. Là, vraiment, je peux pas parce que c'est... Je vous dis, là, le truc qui m'a... Franchement, je regarde sur les images en plus, il n'y a pas... Franchement, Puis la caméra qui s'éteint, là, elle filme encore, ouais, c'est bon. La caméra qui s'éteint à ce moment-là, enfin, c'est tout un ensemble. La forêt, vraiment, les forêts, ne faites pas ça, quoi. Vraiment, je vous dis ça, ça fait vraiment flipper les forêts. Je me sens mieux, là, quand même, je sors. Regardez, c'est une cour. Là, tout ça, c'est une cour. Et là, il y a l'habitation, et tout ça, c'est une cour avec l'autre maison. Donc c'est quand même très grand, il y avait une grande porte d'entrée. Donc je pense... Putain, la vue, là, elle est pas mal. En vrai, je vais essayer de vous montrer. Je contorsionne comme un âne. C'est vraiment joli. C'est joli, je dis ça maintenant que je suis plus dans la forêt. C'est plus rassurant. On va essayer d'avancer sans gêner les gens quand même. Il y a des gens qui habitent ici. Pas les embêter, ils sont chez eux. Moi je ne suis pas chez moi. Là-bas je crois qu'il y a une habitation aussi, ouais. Une petite maison, c'est... Fait me casser la gueule, tout va bien. Désolé pour le bruit, c'est mon truc qui tape dessus. Oh, c'est un petit cabanon de rien du tout. Il n'y a rien de particulier là-dedans, j'imagine. Non, il n'y a rien. C'est vraiment un débarras, un petit débarras. Contorsionner, c'est tout ce que je sais faire. Et les gens, je vais pas les embêter quand même. Et ma voiture, c'est rassurant d'arriver près de sa voiture, c'est cool.
il y avait ça aussi, c'est un espèce de petit bâtiment pareil, un petit cabanon je crois. Je ne connais pas bien. Je vais vous dire, je me suis jamais... Ah, c'est un puits ça en fait. Ah, il y a le tuyau là. D'accord, ça c'est un puits par contre. Et là on retombe dans la forêt encore. D'accord, ça c'est un puits. Ok. Pas me casser la gueule, ça serait cool. Alors je vais reculer un peu de l'habitation. Désolé si je parle doucement, mais j'ai pas envie de gêner les gens. Ce qui me paraît normal. Ils n'ont pas envie d'entendre quelqu'un parler à côté de chez eux en pleine nuit. J'espère qu'ils dorment pas d'ailleurs, parce que s'ils dorment, ça va pas te rassurer d'entendre quelqu'un parler quand tu dors. Donc là on a l'autre partie de la forêt. Où très clairement je m'aventurerai pas. Vraiment c'est pas que je ne veux pas, mais je suis quand même en stress là. Là il y a une espèce de bassin je crois. Peut-être essayer ici. Ouais, je vois qu'il y a quelqu'un là-bas, j'ai peur. Une espèce de bassin, non c'est une piscine, moi je pense pas, mais plutôt un bassin. Il y a quelqu'un avec moi ici? Manifestez-vous si vous le souhaitez. On pourrait peut-être entrer en contact. Qui sait? Je suis là de façon amicale, surtout pas agressive. Je suis pas chaud là. Un autre chemin qui monte loin dans la forêt, où je n'irai pas bien évidemment. Hors de question que j'y retourne. Même si c'est pas le même endroit, je connais cet endroit, après là-bas aussi c'est pareil, c'est pas rassurant. Peut-être ici, il y a quelqu'un. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester. Un petit bruit, me toucher, avec gentillesse s'il vous plaît. En tout cas, vous manifestez afin que je sache que vous êtes là, qu'on puisse rentrer en contact et que, je sais pas, peut-être vous rendre service, vous être utile. Ce serait avec grand plaisir. Alors les amis, il y a quand même moins de bruit que ce que je pensais. Attendez, désolé, je remets ma caméra d'aplomb. Il y a quand même nettement moins de bruit que ce que je pensais. On en a eu quand même quelques-uns en haut tout à l'heure. Ce qui est normal, c'est une forêt. Mais je m'attendais vraiment... Attends encore, oui c'est bon. Je m'attendais vraiment à avoir énormément de bruit. Comme souvent dans les forêts d'ailleurs, ça vit, c'est normal. Tous les animaux la nuit, il y en a beaucoup dans les forêts. Je m'attendais vraiment à en avoir plus que ça. Puis finalement... Putain. C'est pas trop m'approcher des habitations quand même. Enfin de la maison. Faudrait pas les déranger quand même, ça serait con. Attention que je marche ici par contre parce qu'il y a des trous. Pas me casser la gueule non plus. C'est quoi là? Il y a un ravin. C'est quoi? C'est des... Putain, c'est marrantiste, vous savez, même ça arrive que dans les films, vous savez, de trouver clairement un corps, hein, c'est pas... Imaginez ça là. Je sais pas, j'ai vu un vêtement, j'ai vu
pas ce que c'est d'ailleurs, c'est un espèce de sac ou j'en sais rien. Vous voyez, on pourrait croire à une parka jaune, ce que j'ai vu de loin. Voilà, par contre, j'ai pas mis d'aventurer parce que c'est assez casse-gueule. Apparemment, il y a des barres de fer et tout par terre. Je sais pas ce qu'il y a derrière, j'ai pas envie de m'aventurer. Clairement pas. J'ai eu ma dose ce soir. Je sais pas ce que c'était ça. Je vais profiter d'être un peu plus calme. Prendre le K2. Il n'y a toujours rien ici, il n'y a pas de pylône, il n'y a rien, il n'y a pas d'habitation. L'habitation elle est quand même assez loin. Elle est là-bas au fond, donc à 100 mètres. Pas de raison qu'il y ait quoi que ce soit comme onde. Je vais poser au pied de cet arbre un appareil avec une petite lumière. Si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, vous pouvez vous en approcher. Ça va tout simplement faire des petites lumières. Je me recule au maximum pour pas avoir d'onde. Et on pourrait, pourquoi pas, communiquer à travers cette lumière. Souhaitez-vous rentrer en contact avec moi? Si oui, approchez-vous de cet appareil. Je pourrais au moins comprendre que vous êtes là. Vous souhaitez rentrer en contact avec moi? Vous souhaitez peut-être que je m'en aille? Que je vous laisse tranquille? Si c'est le cas, allez-y. Approchez-vous de l'appareil qui est au pied de l'arbre. Pour vous montrer que vous souhaitez que je parte. Il y aura une petite lumière, et à ce moment-là, je le récupère et je m'en vais. Putain, c'est quoi ces bruits encore? Allez-y, pardon. N'ayez pas peur. Je ne vous veux vraiment pas de mal. Hein. Pardon. Je suis juste là pour... Non, par contre, là, il y a du bruit. Mon élève, faut pas déconner. C'est quoi ça? J'entends des trucs, je vous jure, j'entends les gens marcher, c'est pas possible. Comme c'est genre des palmes, voilà, genre là derrière, au niveau de le fond du bassin, quoi. Pas proche, mais qui se rapproche. Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être moi qui hallucine encore, mais. Approchez-vous de l'appareil, n'hésitez pas. C'est vraiment inoffensif, hein. Ça fait une petite lumière, rien de plus. Ça ne vous fera vraiment aucun mal, vous inquiétez pas, vous pouvez me faire confiance là-dessus. C'est totalement inoffensif, tout comme moi. Êtes-vous là avec moi ce soir? Pas éclairer vers les gens quand même. Pas
les emmerder. Je vais prendre avec moi le cadeau. Il fait vraiment très froid là. On va essayer. On va voir un peu lui comment il fait. Il fait 12 degrés, mais c'est pas possible, il fait vraiment très froid, je me gèle. Ok, on va essayer un petit coup de radio les amis. Le problème, c'est que je suis pas sûr de pouvoir parce que j'ai oublié l'aluminium. Donc on va essayer de trouver une fréquence vide. Je sais pas si on peut d'ailleurs avec cette radio, je n'ai même pas fait attention. Je suis vraiment parti là comme un chapacan. Le son est au minimum, quoi, d'accord, super. Là c'est une radio, effectivement. Et puis on va démarrer par un... On peut pas. Ah si on peut manuellement. Un peu quand même, c'est dommage. Ok, regardez. Elle change toute seule ma radio. J'appuie sur rien, regardez, je vais vous montrer. J'appuie vraiment sur rien quoi. Non, il faut rester appuyé sur le bouton pour rechercher. Et là, je sais pas si vous voyez, vous le verrez. Voilà, comme ça. Elle change toute seule, le programme 14, elle avance toute seule, alors que j'ai pas appuyé sur le bouton. Mais... elle est totalement buggée. Je peux rien faire. Mais... merde, attends. Je peux pas l'arrêter. Mais... je peux plus rien faire. La radio marche toute seule, hein. Je peux plus rien faire. Notre vie. Peut-être un hasard, mais je sais pas comment elle peut bugger en fait. Est-ce vous qui faites ça? Je vais l'éteindre, je vais la rallumer si c'est possible parce que je vais l'éteindre. Ok, là, ça a allumé normal. Putain, comment on fait pour... désolé les amis, je teste des trucs. Hein. C'est d'entrer une fréquence vierge. Et on capte quelque chose, donc je crois qu'on capte quoi que ce soit. Ça combien la fréquence 87 je crois. Ok, ça veut pas, je sais pas ce qu'il y a la radio là ce soir mais part en couille complet. Bon, là, j'ai pas de radio. Donc une fréquence radio vide. Donc il ne peut pas y avoir de radio dessus. On est d'accord. Après, voilà. On reconnaît quand même s'il y a des fréquences radio qui passent, ça passera, on entendra quand même. Pas de souci. Il y a quelqu'un avec moi ici? Si vous voulez essayer de parler peut-être à travers la radio que je tiens dans la main, ça peut faire pour vous, baisser un peu. Vous pouvez peut-être... désolé, je sais pas si c'est baissé, on monte toute seule, c'était quoi. Vous pouvez peut-être essayer de parler à travers cet appareil. C'est une radio, hein, tout simplement. Et il semblerait que les âmes, les entités, les esprits
puisse rentrer en contact avec nous à travers cette radio. Alors essayez, pourquoi pas, de parler, de dire un mot, une phrase peut-être. Ça ne vaut pas rien. C'est la mise au point, merci. On entend un peu de radio, chacun a différent entre la radio et quelqu'un qui parle, faut pas déconner. Allez-y, essayez. Dire un mot, dire oui ou non à travers cette radio. Je ne veux pas vous embêter, vraiment pas. Je ne suis pas là pour ça d'ailleurs. Je suis là pour essayer de... Encore une fois, je me répète, je suis désolé, mais de rentrer en contact avec vous. Essayez d'établir un contact avec moi. Vous souhaitez rentrer en contact avec moi peut-être et échanger et peut-être je pourrais vous aider à quelque chose? Je ne sais pas. Je vais arrêter la radio parce que c'est très trop trompeur. Trop trompeur, faudrait... Alors je sais pas si cette radio fait AM, je n'ai même pas regardé. Mais peut-être que j'essaye un jour en AM parce que en AM on capte quelques radios espagnoles par exemple, des radios étrangères. Mais du coup c'est plus facile de repérer que les radios françaises, il y en a trop sur la bande FM, il faudrait vraiment faire ça. Voilà pourquoi j'ai pas... C'est pas que je crois pas à tout ça, mais une radio qui balaye, on tombe forcément sur des fréquences. On tombe forcément à un moment donné sur des fréquences et on peut croire à des voix, à des sons, à tout ce que vous voulez. Donc, ça me fait vraiment très mal à l'épaule là. Un coup de flip de tout à l'heure en fait, vraiment ça m'a mis le corps vraiment fatigué quoi. J'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la jambe, je sais pas pourquoi la jambe d'ailleurs, jambe droite. Elle me fait très mal. Comme si j'avais fait du sport pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'en sais rien. Vraiment que je m'étais donné d'un coup quoi. Que c'était intensif, c'est quoi ça encore? Pareil, il y a des trucs, il y a des mouchoirs ou j'en sais rien. Bien dégagé le ciel en plus, c'est sympa mais... Je crois que j'en profite pas, vraiment pas. Je vous dis, j'en profite vraiment pas. Non, je peux m'aventurer là, vraiment pas. Je n'irai pas, je vous le dis, je suis navré, mais je me sens pas. Là, je me sens pas vraiment avec ce que j'ai vécu tout à l'heure, franchement, je sais pas, ça... Non, je veux pas. Vraiment, là, mon corps, il dit... Mon corps et mon esprit, d'ailleurs, ils disent non. Ils disent, c'est bon, ça suffit. Déjà, il va falloir que j'ai hâte de regarder les images quand même parce que ce truc qui me tire là, c'est vraiment quelque chose. Je sais pas, autant un bruit, vous voyez, je sais pas, un son, ça, on peut toujours trouver quelque chose d'explicable dans le sens où on peut toujours se dire c'est je sais pas, on peut même inventer. Si on veut se rassurer, en vrai, on peut inventer. On peut croire que c'est une bête, je sais pas, n'importe quoi. Même dans une maison, une tuile, on peut croire que c'est un pivert, n'importe quoi, je veux dire. On peut toujours trouver des excuses. Mais là, sentir qu'on te tire, tu vois, qu'on t'attrape comme ça. En plus, là, je suis en train de le faire, honnêtement, il est ultra tendu, mon blouson, quoi. Il est serré à moi, il est ultra tendu, je sais pas, je sais pas, je verrai franchement mon montage, mais c'est... Franchement, ça m'a marqué, là, je sais pas, c'est... Peut-être parce que je suis encore là, je ne sais pas, mais vraiment, c'est... Ouais. Je sais pas quoi en penser, je suis navré de ne pas trouver quoi vous dire, mais c'est très compliqué. Mais vraiment, la forêt, je pensais pas... Enfin... Je pensais pas que ce serait aussi dur, la forêt, honnêtement. Je me suis dit, la forêt, ce serait... Ah, pourquoi pas un truc cool à faire, dans le sens où... Personne ne le fait quoi en fait, c'est toujours des maisons, des lieux, des chapelles, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas réputé en tout cas pour abriter des esprits, des fantômes ou autres. Mais là vraiment
Je sais pas. Faudrait que je vois ça au montage. Ouais, je vais arrêter là, je pense, les amis. Vraiment, ça m'a fait quelque chose, vraiment, ce truc-là, c'est à voir au montage. J'espère avoir de bonnes surprises, pas de mauvaises, s'il vous plaît. J'en ai assez pour ce soir, ça me suffit. Ouais, c'est bon. Juste préciser une chose, pas pour vous, mais pour le lieu. Merci s'il y a eu des entités, esprits, autres qui se sont manifestés. Maintenant, je vous demanderai par contre de ne pas me suivre. Je vous laisse tranquille, vous me laissez tranquille. Qu'on soit bien d'accord. Je ne vous ai pas fait de mal, ne m'en faites pas. Je vais rentrer chez moi, je vous laisse chez vous. Et merci de rester ici. Merci. Allez les amis, à bientôt.